Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle critique sur Shingeki no Kyojin, l'épisode 6 de la partie 2, l'épisode 55 au total. Un épisode, encore une fois, assez attendu. Ouais, juste petite remarque avant. C'est les 1 an de la chaîne. Waouh. Incroyable, ça fait 1 an qu'on est là. On voit pas le temps passer, ça passe à une vitesse folle. Il faut dire qu'on n'a pas été super actifs, ça fait que depuis quelques mois qu'on fait quand même du contenu assez régulier. Ouais, et donc on va fêter ça avec une merguez party, avec Armin en star qui va jouer le rôle de la saucisse. Magnifique saucisse avec une très belle dentition d'ailleurs. Et oui, suite au dernier épisode, Armin s'est sacrifié pour le bien de l'humanité. Bon, grâce à lui, ils ont réussi à abattre le titan colossal. Et de l'autre côté, ils ont quand même réussi aussi à battre le titan cuirassé. Ouais, c'est un petit peu sorti de nulle part d'ailleurs parce qu'ils étaient totalement acculés et ils ont tenté une technique, on va dire une tactique plutôt, le tout pour le tout, et puis ça a marché un petit peu. Ouais. Bon, évidemment, il reste pas beaucoup de survivants, les persos principaux, donc tout va bien. Et un random aussi. Alors il y a Sig, le titan bestial, qui revient en ville, donc il va voir Eren justement, et qui va quand même lui dire des phrases bien mystérieuses, hein. Ne fais pas confiance en... Enfin, toi aussi tu as été utilisé par ton père, il t'a endoctriné, etc. Après bon, Eren comprend absolument rien, et il lui promet... Il doute quand même, hein, il attaque pas à ce moment-là. Ouais. Hein. Et donc il promet à Eren qu'il viendra le tirer de là un de ces jours. Et il fuit parce qu'il y a Rivail qui revient, et du coup Rivail est en mode démon. Donc avant de switcher sur le côté de Reiner, en fait, parce qu'ils ont aussi capturé Reiner, plus ou moins, on entend le souffle d'Armin, donc Armin n'est pas spécialement mort, la saucisse est toujours vivante. Alors Angie qui décide d'en finir avec Reiner le plus possible, pour pas qu'il représente un nouveau danger, mais Jean lui rappelle ce qu'Erwin leur a dit avant de commencer la mission, c'est qu'on pourrait utiliser le pouvoir du titan pour aider l'humanité à l'emporter. Et ouais, et c'est très important pour cet épisode, parce que c'est plus ou moins la grosse intrigue qui va nous attendre par la suite. Alors bon, on verra ça plus tard. Angie décide d'envoyer Mikasa pour voir comment ça se passe du côté d'Eren. Donc Mikasa tombe sur Eren, elle voit Armin, voilà, elle est un petit peu choquée. Bon, j'imagine qu'elle voit qu'il respire encore un petit peu, donc elle sait pas trop quoi penser, elle est encore sous le choc, quoi. Ou peut-être sur le choc que la saucisse est bien cuite. Bon, Eren est totalement paniqué de voir Armin qui respire toujours, mais du coup, l'injection c'est Rivail qui l'a. Eren l'implore. Rivail au début il écoute pas, il est totalement dans le vague. L'injection qui permet de transformer quelqu'un en titan. On rappelle que même quand quelqu'un est gravement blessé, donc comme Armin par exemple, ouais, il peut se transformer en titan. Il peut se transformer en titan et recouvrer ses capacités, parce que voilà, c'est les titans ont cette capacité. Mais après, le but, voilà, par rapport au pouvoir du titan, c'est que si un titan mange un titan qui a le pouvoir de se transformer, enfin un humain qui a le pouvoir de se transformer en titan, il récupérera ses pouvoirs. Voilà, il récupérera ses pouvoirs. Du coup, c'est ce qu'ils veulent faire, donc donner le produit à Armin pour qu'il puisse manger Bertholdt. Alors voyant que Armin est toujours en vie, et que du coup Bertholdt est juste à côté, Mikasa elle envoie un signal, du coup pour dire c'est bon, on n'a plus besoin de Reiner. Mais à ce moment-là, du côté d'Angie, il y a Sig qui arrive à subtiliser Reiner juste avant qu'il se fasse trucider. Et donc c'est un petit peu ballot. C'est un petit peu dommage. Ouais, c'est un petit peu dommage. Et du coup, d'ailleurs, quand il s'enfuit, Sig qui dit à Reiner, tu as eu de la chance. Tu as eu vraiment beaucoup de chance. Donc on retourne du côté d'Eren. Là, il supplie toujours Rivail, évidemment. Bon, il va lui donner. Rivail, il n'a pas le choix. Il dit, il va mourir, il va lui donner. Et puis là, que se passe-t-il? Incroyable. Un soldat, un rescapé, des nouvelles recrues arrive avec Erwin sur le dos. Et ouais, le soldat qui vient foutre la merde comme pas possible. Erwin qui est évidemment blessé, hein, il a normalement une énorme blessure sur le flanc du corps. Et donc, évidemment, il est sur le point de mourir, au même titre qu'Armin. Évidemment, Rivail, il hésite, il se dit, écoute, je vais pas le donner à Armin, du coup, il y a Erwin qui est vivant. Erwin, c'est notre capitaine. Voilà, c'est leur chef, il les a commandés jusqu'ici, c'est lui l'espoir de l'humanité, donc c'est un petit peu logique. Bon, évidemment, Eren et Mikasa ne sont pas du tout de cet avis. Ouais. Et pour eux, c'est Armin qui représente l'espoir de l'humanité, en même temps, dans toute la série, c'est lui qui a Carrie. Oui et non, bon, on expliquera un petit peu plus tard, on donnera nos avis un petit peu plus tard. Cela dit, la tension monte, voilà, ils se disputent, ils sont même sur le point carrément de s'entretuer en fait. C'est plutôt Mikasa qui commence déjà
à non. attaquer plus ou moins. Eren commence à arracher l'injection à Rivai. Rivai lui met une patate, il lui décroche d'ailleurs des dents. Et ensuite, Mikasa, en voyant ça, elle lui saute dessus avec sa lame. Et voilà, là, ça commence à dégénérer. Angie arrive pour séparer, etc. Ça se calme un petit peu. Bon, après, voilà, donc Rivai prend sa décision. Il veut ramener Erwin à la vie, dans cet enfer. Donc un démon pour survivre à cet enfer, c'est ça l'image qu'on veut nous donner. Mais au moment de faire l'injection sur Erwin a un réflexe. Tac, il repousse Rivai. Ouais. Et donc du coup Rivai se remémore plein de choses qu'il a vécues avec Erwin, etc. Et il se dit au fond de lui, autant le laisser s'échapper de cet enfer. Et il décide donc de ramener Armin à la vie. Armin qui revient, qui mange Bertholdt. D'ailleurs Bertholdt... Non, mais s'il vous plaît, aidez-moi. Ah, cette scène, elle est terrible parce que c'est justement le... C'est censé être les gentils qui le regardent là, et lui c'est censé être le méchant. Parce que c'est ce qu'il a fait subir à Marco, Voilà. indirectement, et voilà, c'est le retour du bâton, en gros, c'est le karma. Le karma, tout simplement. Le karma. Et du coup, Armin finit de le manger, il reprend sa taille humaine, il n'est plus grillé, il retrouve sa belle coupe de cheveux. Et l'épisode finit ici. D'ailleurs, petit point aussi à noter, c'est qu'à ce moment-là, là, sur toute la scène de fin, on a vraiment la seule musique de l'épisode. Hein. Tout Oui. l'épisode, on l'a pas précisé, n'avait pas de musique, à part avant le high catch, il y avait un petit son d'ambiance. Je pense que c'était fait exprès Oui. pour vraiment se focaliser sur les paroles. Ouais. Bon, la conclusion, au final... Alors je sais pas trop quoi en penser parce que déjà dans le manga, en ce qui me concerne, c'est un moment qui m'avait laissé assez perplexe pour le coup. Donc là, comme c'est bien adapté, du coup, ça me laisse un petit peu le même sentiment amer parce que voilà, tout l'épisode en fait est construit avec un argumentaire pour Erwin, en faveur d'Erwin. Tout le monde dit que ce soit Angie, que ce soit Rivai, même au bout d'un moment, Mikasa et Eren, Enfin, Eren l'accepte pas, mais ouais, ils finissent par... ils finissent par abandonner, tu vois, et donc tout cet épisode est construit pour la décision la plus logique, au final, pour une conclusion qui est tout autre, c'est-à-dire donner la seringue à Armin. Bon, après, je comprends la décision quand même de l'auteur, du point de vue de l'auteur, de vouloir garder en vie Armin, c'est quand même le personnage central. Comme tu disais, il a carry depuis le début et tout, il fait partie du trio, et puis surtout se rendre compte qu'au final Armin va avoir le titan bestial, t'imagines ? Colossal. C'est assez exceptionnel, c'est quand même l'entité, comme on le disait déjà dans la précédente vidéo, c'est la mascotte, la grosse mascotte. Ça peut se comprendre, mais après, c'est moi, je suis quelqu'un de plutôt logique, et quand d'un côté t'as Erwin qui est vraiment le chef, comme c'est dit dans l'épisode, il a un charisme énorme, il est capable d'envoyer ses troupes à la mort et ils acceptent. C'est quand même fou ça. Ah mais c'était un choix complètement ouf dans tous les cas. Et après bon, Armin lui, il a du potentiel. Après c'est quelqu'un qui est jeune. Et il a beaucoup de potentiel à exploiter. Justement, Armin, à la base, c'est présenté comme un moins que rien, froussard, etc. Au final, il se révèle avoir un courage assez hors norme et surtout des tactiques vraiment super efficaces. Après, il est jeune, ok, mais la guerre, elle est pas censée durer 1000 ans. Le but, c'est juste de découvrir la pièce cachée dans les sous-sols de la maison des reines. Et c'est d'ailleurs ce qui va nous attendre au prochain épisode, parce que c'est le titre tout simplement du prochain épisode. Voilà, je trouve ça un petit peu dommage, et surtout Erwin qui nous quitte, voilà, en disant à la fin, j'aurais tant voulu découvrir cette pièce. Là, on nous le remontre encore en flashback dans cet épisode. Donc voilà, il y a une petite amertume comme ça. Après, bon, je m'en remettrai facilement, parce que Armin, c'est quand même un personnage plutôt sympa, mais au point de vue de la logique... Ça me laisse plutôt perplexe. Alors moi je trouve que tu as oublié quand même une logique implacable dans les shonen manga. Quand un personnage perd un bras, il ne peut pas, il va mourir. C'est son destin de mourir. Ben non, là justement, il avait le moyen de récupérer son bras, enfin j'imagine. Oui, oui. Même s'il a perdu depuis longtemps, je sais pas exactement comment ça marche, mais... Oui, non, mais il aurait récupéré, je pense. Il aurait récupéré, tout comme Armin a été guéri de son état de saucisse. Alors par rapport à la série en elle-même, moi j'avais envie de revenir sur un truc, c'est que je me suis relu beaucoup de passages du manga du coup en parallèle pour comparer et tout ça. Et en fait l'animé est juste méga fidèle
aux planches du manga, mais il n'était pas autant que ça avant. Peut-être que parce qu'avant le manga avait beaucoup de faiblesses, maintenant que le manga est très propre et est vraiment super bien dessiné, etc. Peut-être que l'animé a envie d'être plus proche, c'est peut-être ça qui a influencé également le design à changer. Parce que ouais, le design il est plus proche de celui du manga, je trouve, maintenant par rapport à la saison 1 du Un manga. chara design ça évolue de la même manière qu'un mangaka évolue, hein, on le voit dans plein de séries. Exactement, mais je trouve que l'animé est maintenant beaucoup plus proche que le manga par rapport à l'époque. Alors personnellement, j'aime bien qu'un animé prend des libertés, mais des libertés intéressantes. Parce que là, bah, tu vois un truc vraiment beaucoup trop proche du manga, bon ça reste excellent, Mais le truc c'est que là, c'est que dans le feu de l'action, donc tu peux pas faire autrement. Shingeki c'était quand même une des forces dans les premières saisons, c'est de changer l'ordre de certains passages où il y avait par exemple l'entraînement qui était mis avant ou après, je sais plus, par rapport à certaines scènes. C'est ce qu'ils ont fait avec la première partie de la saison 3. Partie de la saison 3, ils ont totalement inversé un petit peu, mélangé les événements pour essayer ils ont raccourci aussi. Voilà, ils ont raccourci également donc pour essayer de rythmer l'arc politique qui, en animé, aurait été infâme à suivre tel qu'il est dans le manga. Bon, après, ça, on va plus trop revenir dessus. On a dit qu'il y avait des baisses de qualité par rapport à avant, ça n'a pas besoin de trop revenir. Non, mais là, quand même, sur cet épisode, il y a quand même certains plans qui sont très dégueulasses. Il y a le moment où Angie retient Mikasa. Et elle se met à pleurer, en fait elle a un visage très mal fait en fait. C'est des plans de loin qui sont vraiment très bâclés. Ça se remarque plus que pour les précédents épisodes quand même. Donc là, il y a vraiment rien à dire. C'est dégueulasse. Après c'est pas non plus tout l'épisode non plus. Comme on l'a expliqué dans la dernière vidéo également, c'est que Wit Studio a l'air d'avoir du retard un petit peu sur les plannings et tout. Donc peut-être ça aussi qui joue. Hein. Donc peut-être dans les versions Blu-ray, ce sera un petit peu mieux fini, etc. On verra bien. Alors à côté de ça, on a aussi vu le film de Cabaneri qui est disponible sur Amazon Vidéo au Japon. Donc il est sorti au cinéma très récemment. Ouais. Très récemment en fait, et directement sur Amazon. C'est un petit peu chelou. Donc on a pu le voir, et le fait est que on pouvait s'attendre aussi à mieux au niveau de l'animation, parce que par exemple, quand on prend à titre de comparaison, les premiers épisodes de Cabaneri sont absolument exceptionnels. Rematez les 2 premiers ou 3 premiers épisodes de Cabaneri. Petite précision, si on parle de Cabaneri, c'est parce que c'est une autre production de Wit Studio. Ouais. On parlait tout au long des autres vidéos, la comparaison, on disait le staff de Shingeki a été séparé en deux. Enfin, on supposait qu'il a été séparé en deux pour travailler sur Cabaneri. Cabaneri n'est pas si reluisant que ça au final. Il est bon. C'est un bon animé, bien fait, il y a des sakuga énormes, exceptionnels, mais la qualité globale, c'est un animé, hein, c'est un animé, on voit à certains moments, comme pour Shingeki, des irrégularités au niveau de l'animation, avec des plans qui sont mal faits, des plans qui sont bien faits, des scènes qui sont très supérieures au reste du film. Enfin voilà, tout ça pour dire que Wit Studio, c'est peut-être plus que c'était auparavant. Peut-être ils ont des soucis cette année, que ça va reprendre mieux l'année prochaine, je sais pas. Possible. Mais... On se souvient par exemple des studios comme Bones qui ont eu aussi des coups de mou, hein, genre début 2010 ou quoi, et ils ont réussi à revenir avec de la grosse qualité. Après ça, c'est coups de mou. Au niveau de l'animation, ça a toujours été plutôt propre. C'est plus au niveau du choix des séries que c'était très bof. Même au niveau de l'animation, hein, il y avait des séries parfois assez moyennes. Voilà, c'est tout pour cette critique du 6e épisode de la 2e partie de la saison 3, plus long, de Shingeki no Kyojin. Et bien sûr, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Qui aurez-vous sauvé, hein? Ah ouais, quel dilemme incroyable. Entre Erwin, le capitaine charismatique, et Team Armin. Et Team Armin, la saucisse, la saucisse grillée. Bon. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air également, ça nous sert à nous développer, ça nous aide tout simplement. On évolue comme des Pokémon. Voilà, on évolue, on devient plus fort et plus charismatique peut-être, non, peut-être pas. Et bon voilà, abonnez-vous si vous ne voulez rien qu'à rater du contenu, et surtout activez la cloche parce que sinon vous allez rater le contenu justement. Et suivez-nous bien sûr sur le réseau et tout ça. Bref, des bisous, à plus tard, bye bye. À bientôt.